nous allons voir des exercices en position assise. Sur ces positions assises, il faut veiller à placer correctement son dos. Je vais vous expliquer. Quand vous êtes placé, déjà, vous reculez bien les ischions, c'est les os fessiers. Et là, hop. Ne vous appuyez pas sur le dossier de la chaise pour pouvoir laisser votre dos travailler. Et ensuite, vous allez vous placer naturellement comme vous êtes d'habitude. Les pieds seront écartés à la largeur de vos hanches et vous allez ensuite vous autograndir. La plupart du temps, sur la position assise, on a tendance à creuser excessivement au niveau du bas du dos. Et pour les personnes parfois qui ont une cambrure très prononcée, on peut aussi mettre une force ensuite, vous voyez, au milieu du dos, en amenant le poids du corps un peu vers l'arrière, ce qui fait que ça tire un peu partout au bas du dos et ici, ça va pincer aussi au milieu du dos. Donc cette position-là, même si elle fait très chic, très snob, elle n'est pas bonne ni pour le dos et votre sangle abdominale, elle n'est pas engagée. Si vous mettez vos mains sur le ventre et si vous regardez, le ventre pousse. C'est pour ça qu'il faut éviter ça. Surtout si votre but parfois c'est de perdre du ventre ou de resserrer votre sangle abdominale, ça ne marche pas. C'est pour ça que le placement du bassin est primordial dans tous les exercices. Ensuite, rétroversion. On rentre, on contracte le périnée d'abord, on remonte le bas du ventre, le plancher pelvien jusqu'au nombril et on va rétroverser en relâchant, en creusant au niveau de la cage thoracique, en rentrant et en remontant bien le ventre. Là, on est rétroversé. Là, et on essaie de travailler sur la mobilité ici du bassin. Et on revient en dos placé. Donc, l'autre position qui n'est pas bonne, donc là on est en rétroversion, ça c'est bien pour tout ce qui va être travail abdominal, mais pas pour maintenant. L'autre dans cette position assise qui n'est pas juste, c'est ça, c'est d'être tassé. Donc ça veut dire que c'est comme si on vous appuyait, comme s'il y avait un poids ici sur votre tête, et vous avez, vous voyez, le bassin en rétroversion, et ici, on a raccourci la distance entre la première cervicale et le coccyx, donc votre colonne vertébrale est en tassement. Donc pour trouver cette position, qui n'est pas toujours facile à trouver en position assise, on se place, c'est-à-dire on va partir d'une position naturelle, s'auto-grandir, même si on est trop cambré, et ensuite on doit aligner, on recule le haut du dos, et on doit sentir à un moment donné que la sangle abdominale se serre parce qu'on est aligné, épaules, bassin, et après il reste à placer cette tête en rentrant le menton, en repoussant l'arrière du crâne comme si on voulait s'appuyer contre un mur. Là. Et là on est fixé. Ça veut dire qu'ensuite on va garder cette gaine en place et travailler sur les prochains exercices sur les épaules et le haut du dos. On va maintenant relâcher. On va maintenant faire un étirement pour relâcher le dos. Dans cette position assise, vous vous placez en dos droit, vous placez vos bras devant vous. On va inspirer. À l'expire, on imagine qu'on veut donner quelque chose à quelqu'un sur le plan horizontal. Les épaules vont monter vers les oreilles. À ce moment-là, la tête se place entre les bras. On va étirer encore le plus loin vers l'avant et quand on est au maximum, on relâche les bras, le dos, la tête vers le sol. On respire dans cette position en laissant les poumons se remplir doucement à l'inspire et doucement se vider à l'expire. Le regard et entre les pieds de la chaise, en dessous, on relâche la nuque. Vous pouvez bouger un petit peu votre tête, tout doucement, en faisant des tout petits mouvements pour relâcher au niveau des cervicales. Le sommet du crâne, lui, est en direction toujours du sol. Donc, si vous voulez se poser vers le sol, mais on ne force pas. On relâche les omoplates autour, le dos bien large, les bras détendus, lourds.
Vous allez maintenant mettre les mains au sol, tendre vos bras, vous repoussez en rentrant le ventre et doucement on remonte en déroulant le dos, progressivement. Et on replace son dos. Ensuite, on va faire le même exercice en ouvrant dans les hanches, les pieds on va les écarter, on va ouvrir au niveau des hanches, les genoux, les pieds sont sur le même alignement et on fait le même exercice. Ce que vous pouvez faire pour cet exercice également, c'est surélever, on va refaire. Dans le même étirement, on va changer la position des jambes, vous allez ouvrir les pieds plus que la largeur de vos épaules et les mettre en ouverture, les hanches également, donc on a les hanches, les genoux, les pieds alignés, toujours. Quand vous regardez au-dessus de votre genou, vous devez avoir votre pied dans le même alignement. On se place, on équilibre bien les appuis sur la chaise, on place son dos, on étire, on place les bras devant, on inspire et à l'expire, imaginez que vous voulez donner quelque chose. La hanche, si elle se ferme, gardez-les en ouverture, c'est que vous êtes arrivé au maximum de votre amplitude. Et à ce moment-là, vous allez étirer toujours vers l'avant et vers le bas, gardant les hanches bien ouvertes, ne les laissez pas se fermer et on laisse le poids du corps agir. Vous placez votre respiration, votre tête, le menton est plutôt rentré vers le cou, le sommet du crâne toujours dans le plan du sol. On laisse les épaules glisser vers le sol, les omoplates, comme si ça s'élargissait dans votre dos. Relâchez les trapèzes, la nuque, les bras. On laisse toujours l'ouverture au niveau du bassin des hanches. On respire. Ressentez votre ventre. Les mouvements de vos côtes. Vous laissez faire. Les mains au sol au niveau de vos pieds, vous soufflez, vous poussez dans le sol pour vous repousser en rentrant le ventre et remonter en déroulant le dos doucement, vertèbre par vertèbre. Et on finit par le sommet du crâne qui se replace. Et là, vous relâchez.